continuons à vivre notre expérience arctique et nous voici transportés au XVIIe siècle. Le musée polaire de Tromsø nous raconte l'histoire des expéditions, de la vie quotidienne et des aventures dans l'Arctique. Grâce à sa situation très au nord, Tromsø a servi de porte d'entrée vers l'océan Arctique pour les aventuriers, les trappeurs et les chercheurs. Le musée polaire a été créé en 1978, situé dans les anciens bâtiments des douanes de la ville. Il transmet l'histoire polaire avec une orientation locale. Les thèmes des expositions permanentes sont la pêche et la chasse arctique, les expéditions polaires norvégiennes et l'histoire culturelle de Svalbard. Nous avons connaissance d'au moins 14 expéditions de chasse de 1795 à 1893. Les hommes qui ont participé à ces expéditions sont aujourd'hui considérés comme les pionniers de ce qui est ensuite devenu l'activité principale de Svalbard, la chasse. Ces premières expéditions recherchaient principalement des morses, mais aussi des rennes et des phoques. En été, les chasseurs ramassaient les œufs et le duvet, et en hiver, ils traquaient le renard. L'un des traits marquants de cette époque est la taille importante des expéditions d'hivernage qui comptaient souvent plus de 20 membres. La chasse aux morses était une activité qui exigeait un équipage nombreux. Malheureusement, beaucoup de chasseurs mouraient du scorbut, une maladie due à un manque de vitamine C. Cette chasse intensive a entraîné une réduction rapide de la population de morses. En conséquence, cette première période de chasse norvégienne ne dura que 25 ans environ. De nombreux bateaux de la région de Tromsø montaient pour l'été à Svalbard afin de faire le plein de fourrure. Ces expéditions ont joué un rôle important dans l'économie locale et ont apporté une assez bonne connaissance de l'archipel aux marins norvégiens.
mais attisée par la demande croissante de fourrure, revendue à grand profit dans toute l'Europe et facilitée par le progrès des armes à feu, cette activité relevait en fait plus du massacre que de la chasse. La chasse aux phoques sur la banquise entre le Svalbard et Groenland a été pratiquée à partir du milieu du XVIIe siècle. Cette chasse a été pratiquée jusqu'au XXe siècle. Le tableau de chasse des trappeurs montre l'importance grandissante des phoques, rennes et ours blancs. En 1910, on tuait jusqu'à 3000 ours par an sur l'archipel. Henri Rudi, originaire de Tromsø, fut l'un des chasseurs de fourrure les plus connus de notre époque, tant au plan national qu'international. Il partit hiverner pour la première fois en 1908, réalisant son rêve d'enfant. Le résultat de sa chasse, 90 ours polaires, donna à ce jeune homme le goût du sang. Rudi découvrit vite la saveur particulière de cette vie de chasseur captivante, en plein air et remplie de découvertes. Au cours des années suivantes, Henri Rudi hiverna et chassa à Svalbard, au Groenland, et effectua 27 saisons de chasse hivernale, dont plusieurs seul. Il avait de plus à son actif presque 30 voyages sur des bateaux phoquiers. Henri Rudi était avant tout connu sous le nom de roi de l'ours polaire. Au cours de la période 1908-1948, il tua 713 ours polaires, beaucoup plus que tous les autres chasseurs. Si les adultes étaient tués pour leur fourrure et leurs trophées, on voit aussi que les petits étaient capturés pour être emmenés et vendus pour des collections privées ou des zoos. En 1930, il y avait environ 40 trappeurs norvégiens organisés en territoire de chasse et ravitaillés par bateau en été, interrompus essentiellement
par la Seconde Guerre mondiale, la chasse professionnelle continuera jusqu'en 1973, date à laquelle l'ours polaire est placé sous protection internationale. Pendant des milliers d'années, le traîneau a été le seul moyen de transport des peuples nomades du Grand Nord. Il a permis aux hommes de survivre dans des régions au climat très hostile. Grâce à leur traîneau, les peuples autochtones pouvaient parcourir de longues distances et partir à la recherche de nouvelles zones de chasse et de pêche. Puis, vers les années 1880, les explorateurs ont utilisé les chiens de traîneau pour conquérir les régions arctiques. Nansen était un explorateur norvégien qui à 27 ans dirigea une équipe de 5 personnes et fut le premier à traverser la calotte glaciaire du Groenland. De retour en Norvège, en 1889, il retourna à l'exploration, dirigeant l'expédition Fram et traversa l'océan Arctique, alors inexploré, en testant une théorie de dérive et de courants marins avec l'emploi notamment de kayaks. Légende de l'exploration, le Norvégien Roald Amundsen fait partie des principaux visages de l'âge d'or de l'exploration polaire, survenu entre le fin du XIXe et le début du XXe. Décédé en 1928 en mer de Barents dans de tragiques circonstances, après être parti à la recherche du dirigeable d'Umberto Nobile, Amundsen marque les débuts du XXe siècle grâce à ses nombreux exploits. Il devient le premier homme à se rendre au pôle Sud et à atteindre les 2 pôles. Dans la salle des expositions temporaires, lors de notre visite, est projeté le film de la joie de l'équipage du Fram qui, le 4 octobre 1910, a franchi l'équateur et qui, le 14 décembre 1911, atteindra le pôle Sud. Nous terminons la visite de cet intéressant musée qui célèbre l'histoire de la ville en tant qu'épicentre de l'exploration de l'Arctique et de l'industrie controversée du phoque en Norvège. Les expositions présentent la dure vie des peuples de l'Arctique au XVIe et XVIIe siècle et soulignent le besoin désespéré de survivre qui a alimenté la chasse et le piégeage des phoques, des ours polaires, des rennes, des baleines et des morses, presque au point de l'extinction, pour leur viande et leur peau. De plus, nous suivons l'histoire des grands explorateurs norvégiens,
Ainsi, nous sommes heureux de notre visite, car ce musée a contribué à notre compréhension sur les aspects de la vie dans cette partie du monde au-dessus du cercle polaire arctique.